Bonjour, alors aujourd'hui, petite vidéo sur l'épreuve de rattrapage. On appelle ça l'épreuve de contrôle, donc c'est pour le bac pro. Alors, l'épreuve de rattrapage de PSE, l'épreuve de contrôle de rattrapage. On va faire deux parties. Première partie, comment se déroule l'épreuve, et deuxième partie, comment travailler pour réussir cette épreuve. Donc, l'épreuve de PSE, comment elle se déroule et comment se déroule l'épreuve de contrôle en général. Alors pour ça, je vais me baser sur le document du CERPEG, donc c'est ce document-là. Il n'a pas forcément été fait pour votre spécialité, pour votre diplôme, mais on va détailler ça. Alors, première chose à voir, c'est les conditions d'accès. Quand est-ce que vous allez être admissible au rattrapage? Alors pour ça, il faut que vous ayez une moyenne entre 8 et 10 et que vous ayez l'ensemble des épreuves professionnelles qui soient supérieures à la moyenne. Si vous ne répondez pas à ces conditions-là, vous êtes ajourné et on se retrouve l'an prochain pour le bac pro. Donc, il n'y a pas de convocation spécifique. L'épreuve de contrôle apparaît sur la convocation à toutes les épreuves. Et ensuite, en fait, quand vous allez consulter vos résultats, si le jour de la publication des résultats, vous avez passe l'épreuve de contrôle, ça signifie que le candidat va devoir aller à l'épreuve de contrôle, donc au rattrapage. Alors ça, c'est pour calculer les points. Alors, comment ça se passe? L'épreuve de rattrapage, vous allez avoir deux sous-épreuves. Donc, première sous-épreuve, vous allez devoir choisir parmi plusieurs disciplines, donc entre mathématiques, physique, chimie, éco-droit, éco-gestion ou PSE. Et la deuxième sous-épreuve, vous allez avoir le choix entre français ou histoire géo EMC. Donc, vous allez passer deux épreuves d'oral et dans chaque sous-épreuve, vous allez avoir le choix entre plusieurs disciplines. Donc, on est ici sur la chaîne de PSE, donc j'estime que vous avez choisi la PSE pour votre rattrapage. Donc, le choix, vous allez le faire à votre inscription à l'épreuve de rattrapage, donc à l'oral de contrôle. Donc, pendant que vous allez vous inscrire au rattrapage, vous allez choisir PSE. Donc, comment ça se passe? Donc, que ce soit pour toutes les sous-épreuves que vous pouvez choisir, sauf le français, le candidat, vous allez tirer au sort un sujet qui est composé d'une question et qui va porter sur les thématiques du programme. Donc, vous allez avoir une question et le sujet peut s'appuyer sur des documents, donc dans la limite d'une page maximum, donc quelques documents, avec une question. Ensuite, l'examinateur va évaluer globalement les compétences C2 à C6 conformément à la grille d'évaluation. Donc on va voir cette grille d'évaluation. Donc pour les sujets, vous allez tirer au sort un sujet et après vous allez être évalué dessus. La grille des compétences, la voici. Donc vous allez être évalué sur les compétences C2 à C6, comme pour l'épreuve écrite. Alors, la compétence C2, mettre en œuvre une méthode d'analyse dans une situation donnée, sur 5 points. Compétence C3, expliquer un phénomène physiologique, enjeu environnemental, disposition réglementaire, en lien avec une mesure de prévention. Ça, c'est sur 4 points. Compétence C4, proposer une solution pour résoudre un problème. Ça, c'est sur 5 points. Compétence C5, argumenter un choix, sur 3 points. Compétence C6, communiquer à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté. Ça, c'est sur 3 points. Donc, quand vous allez faire votre oral de rattrapage, vous allez donc tirer au sort un sujet, vous allez préparer, exposer votre sujet et après, vous allez être évalué donc sur ces compétences. L'examinateur, il va estimer si pour chaque compétence, si c'est très insuffisant, insuffisant, satisfaisant ou très satisfaisant. Au final, il va avoir avec sa grille une note sur 20 et ça va constituer votre note. Alors, le déroulement de chaque sous-épreuve, donc comment ça se passe? Donc, je vous ai dit, hein, vous tirez au sort un sujet. Donc, il n'y a que en français où le sujet il est imposé. Donc, si vous choisissez l'épreuve de français, vous n'allez pas avoir le choix au sort d'un sujet. On va vous imposer un sujet. Donc, tirage au sort d'un sujet. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous allez avoir 15 minutes de préparation et 15 minutes
d'interrogation. Alors, 15 minutes de préparation, donc. Quand vous avez votre sujet, vous vous isolez dans la salle et vous avez 15 minutes pour préparer, pour analyser les documents et pour pouvoir répondre à la question qu'on vous pose. Ensuite, vous allez avoir un entretien de 15 minutes avec votre évaluateur. Ces 15 minutes d'entretien, comment elles se déroulent? Il va y avoir déjà 5 minutes d'exposé. Donc, le candidat va exposer ce qu'il a préparé. Il va exposer ça à l'évaluateur et l'évaluateur ne va pas l'interrompre pendant 5 minutes. Et ensuite, pendant les 10 minutes restantes, il va y avoir un échange entre le candidat et l'évaluateur où l'évaluateur va pouvoir lui poser des questions pour aller un petit peu plus loin, rester dans le thème ou partir sur un autre thème. Tout ça pour évaluer les compétences qu'on a vues dans la grille. Donc, une fois qu'il y a les deux épreuves, les deux sous-épreuves de passer par le candidat, ensuite, on va faire une synthèse, donc admission du candidat, donc après la délibération du jury, on va voir les notes qui ont été obtenues, appliquer les coefficients et ensuite la moyenne générale, on va regarder si elle est supérieure à 10/20 pour obtenir le bac au rattrapage. Donc maintenant, comment travailler cette épreuve? Donc on a dit que c'est l'épreuve de PSE, vous allez être évalué sur ces compétences qu'on a détaillées dans la grille. Donc, compétences C2, C3, C4, C5, C6. Maintenant, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous allez être évalué? Donc en fait, ça va correspondre au sujet de terminale, enfin au programme de terminale Bac Pro. Alors, dans la thématique A liée au capital santé, donc dans le programme de terminale, vous avez vu la sécurité alimentaire des aliments, enfin la sécurité alimentaire. Dans la thématique B liée à l'environnement, vous avez vu les ressources en énergie et le développement durable. Tout ce qui est énergie renouvelable, non renouvelable, réchauffement climatique, effet de serre, etc. Dans la thématique C, vous avez vu plusieurs choses. Donc, vous avez vu le suivi de la santé au travail, tout ce qui est lié avec accident du travail, maladie professionnelle. Ensuite, vous avez vu les risques psychosociaux, tout ce qui est lié au stress, à la dépression provoquée par harcèlement, par les chocs traumatiques, etc. Donc, les risques psychosociaux. Ensuite, vous avez vu les risques liés à l'activité physique au travail. Vous avez vu ensuite l'analyse d'une situation de travail. Donc ça, c'est la démarche ergonomique, l'approche par le travail. C'est l'analyse de situation professionnelle avec le schéma de compréhension et on va proposer des hypothèses prospectives, rétrospectives. Donc ça, c'est l'approche par le travail. Donc l'analyse d'une situation par le travail, c'est ça. Et ensuite, l'égalité de traitement au travail. Donc ça, c'est le programme de terminale. Donc vous allez être évalué sur des sujets qui traitent de ces thématiques-là. Donc un petit exemple de sujet. Alors, donc les documents sur une page. Donc là, je fais une petite parenthèse. L'exemple de sujet que j'ai, ça porte sur une thématique. Donc vous avez vu sur le bruit. Donc le bruit, c'est sur le programme de première. Et je vous ai dit, il faut que ça porte sur le programme de terminale. Donc ce sujet-là, il va avoir la même forme. Par contre, ça va bien être sur le programme de terminale. Donc, quand vous allez avoir votre sujet, vous allez avoir une page avec des documents, pas beaucoup de documents. Donc le sujet, je vous ai dit, il va être tiré au sort, une page maximum sur le programme de PSE de terminale. Ensuite, vous allez avoir une question à préparer. Donc, par exemple, expliquer comment la législation sur le bruit permet de prévenir les risques sur l'audition des adolescents. L'analyse des 3 documents portera sur les éléments suivants. Conséquences sanitaires de l'écoute prolongée de la musique du smartphone, etc., etc. Donc, vous allez avoir une question à préparer. Cette question, vous allez avoir 15 minutes pour la préparer. Ensuite, votre réponse, vous allez avoir 5 minutes pour l'exposer à votre examinateur. Et après, votre examinateur va avoir 10 minutes à vous poser des questions.
Donc les questions, donc ça c'est ça vous n'allez pas avoir ce document-là. C'est un document pour l'examinateur avec des exemples de questions. Donc lui, il va avoir, par exemple sur cette thématique, on va évaluer la compétence 2 et il va y avoir une question qui peut être indiquer les conséquences sanitaires de l'écoute prolongée de la musique sur smartphone. Donc, il va avoir une grille de questions à vous poser où il va improviser des questions comme ça en fonction des réponses que vous allez dire. L'objectif, c'est vraiment, l'évaluateur va vous aider à reformuler et à valider vos acquis, à valider vos compétences pour pouvoir vous évaluer au mieux. Donc, sur les compétences, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5 et c'est 6 même. Donc, et comme je vous ai dit, il peut aborder d'autres thèmes. Donc, quand vous allez préparer votre sujet, alors quels sont les éléments super importants? Donc bien évidemment, il faut que vous répondiez à la question. Ça, il n'y a pas de souci, on est d'accord dessus. Après, moi, en tant qu'examinateur, qu'est-ce que j'attendrais d'un candidat lors de sa présentation? Eh ben, moi j'attendrais que quand il arrive pendant ces 5 minutes, tout d'abord, il va me présenter le thème de la situation. Donc par exemple, le sujet parle de la sécurité alimentaire. Ensuite, il va me définir la problématique. La problématique de ce sujet, c'est comment prévenir les risques de sécurité alimentaire liés à, je sais pas moi, à la mauvaise conservation, quand on fait quand on cuisine des pizzas surgelées, par exemple. La contamination à Escherichia coli, par exemple. Ensuite, expliquer le phénomène. Bah là, qu'est-ce qui est important quand on veut expliquer un phénomène? Eh ben, on va définir les termes qui sont importants dans le sujet, on va définir quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. On peut utiliser pour ça le QQCP, l'ITAMAMI, on peut utiliser les éléments du PAD, c'est quoi le danger, c'est quoi le dommage, c'est quoi la situation dangereuse, c'est quoi l'événement déclencheur. On peut évaluer la gravité du dommage, est-ce que c'est un dommage qui est très grave ou pas très grave? Quelle est sa fréquence d'apparition, quelle est la priorité du risque. Donc tout ça, on peut le faire dans la préparation de son sujet. Et ensuite, proposer donc des mesures de prévention. Donc je vous rappelle les niveaux de prévention intrinsèque, les mesures de prévention collective, individuelle et tout ce qui est lié à la formation et à l'information. Et ces mesures de prévention, on va les justifier pour expliquer pourquoi elles sont pertinentes. Et donc, quand on a fait cette démarche-là, qui est la démarche de prévention, on a pu être évalué sur toutes les compétences que notre examinateur va vouloir évaluer. Donc si vous faites une présentation de 5 minutes qui va reprendre tous ces points-là, donc la démarche de prévention, votre examinateur, il n'a plus rien à évaluer. Vous avez déjà validé toutes les cases. Donc, à vous de faire une bonne préparation. Donc, merci de votre attention et je vous souhaite bon courage pour vos révisions et pour votre rattrapage. Merci, au revoir.